Salut les Capricornes, comment qui vont-ils les Capricornes? Bienvenue pour votre tirage hebdo du 2 au 8 décembre. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus de moi, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres également de cette chaîne, pour bénéficier de tirages privés, vous faites quoi? Non, vous m'envoyez pas de mail, vous cliquez sur rejoindre, pareil, toujours sous cette vidéo. Voilà, allez, on y va. J'ai l'impression que la cam est un petit peu bancale. Ah, ma chérie, comme ça, non, comme ça. Comme ça, m'énerve pas, comme ça, je t'ai dit. Excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs. Voilà. Bon, on est bon. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, comme d'hab, hein, je le répète, comme toutes les semaines, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et dans le cas où ça vous parlerait, vous le mettez sur le domaine concerné, matériel pro, relationnel, financier. On commence par une coupe pour voir vos énergies du moment, et ensuite, les Capricornes, nous passons au tirage pour voir les énergies qui vous accompagneront cette semaine. Mais attention, 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 je le répète, ce ne sont que des énergies. Après, à vous de voir ce que vous en faites. Allez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine? Ça commence. Je ne prends pas. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre? On y va, parti. Vos énergies du moment. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre pour les Capricornes? C'est la fête en ce moment, dites donc. 5 de coupe. Ah bah super, quoi. Le duo parfait. 5 de coupe, 3 d'épée. Bon, alors là, heureusement, c'est pas tous les Capricornes que je m'adresserai, mais là, je m'adresserai à des Capricornes qui actuellement sont complètement au 36e, voire au 58e dessous. Dans tous les cas, ces deux cartes-là, 5 de coupe, 3 d'épée, nous parlent de souffrance, de mal-être, de perte, de rupture, de deuil. Enfin, voilà, quoi. On sort les cotillons et puis on y va, quoi. À la queue leu, la danse des canards et tout le bordel, quoi. Vous l'avez compris, c'est pas vraiment ces énergies. Hein. On va encore partir sur un truc plombant. Bon, écoutez, ouais, là je m'adresse à des Capricornes qui ont perdu quelqu'un, quelque chose, qui sont dans une phase de deuil, de souffrance. Ok, on ne va pas en faire des tonnes non plus. Là-dessous, en dessous, vous avez quoi? Le soleil et le roi d'épée. Alors pourquoi ce soleil là-dessous? Pourquoi ce soleil là-dessous? Peut-être que vous êtes dans des énergies. Alors, vu ces cartes-là, je ne pense pas. Je pense pas les Capricornes que cette rupture, c'est la personne que vous avez pu perdre ou un travail que vous avez pu perdre. Mais bon, là, on est plus sur du relationnel avec une 5 de coupe et une 3 d'épée. On va partir sur une personne. Je ne pense pas que la personne que vous avez pu perdre, que ce soit d'ordre amoureux, amical, familial, vous mettez ça dans le domaine qui vous parle. Ça date d'hier. Je vais m'étouffer en direct. Pour moi, c'est une situation sur laquelle le temps est déjà un peu passé, voyez, parce que avec ce soleil, il y a cette idée en ce moment, les Capricornes, de vous relever de tout ça, voyez, avec le soleil, de retrouver un peu de joie, de retrouver votre place dans la situation que vous traversez. Et cette place, vous la trouvez comment? En faisant un choix clair et net avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, il a la force de trancher, d'acter, de prendre une décision. On peut vous parler d'autorité également avec ce roi d'épée, lorsque vous reprenez de la force sur le plan émotionnel pour retrouver un peu plus de bien-être avec ce soleil. Moi, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Et en dessous, vous avez la 9 de Pentacle avec l'étoile.
Ouais. Donc là, effectivement, moi, j'ai l'impression que vous êtes plus dans des énergies en ce moment, les Capricornes, euh, de vous relever, émotionnellement parlant. Vous avez certes subi une perte, une rupture, ce que vous voulez, mais il y a l'idée en ce moment de reprendre du poil de la bête avec ce roi d'épée, parce que je vous le disais, comme n'importe quel roi, le roi d'épée symbolise la force, la maîtrise. Donc là, avec les épées, on est dans la maîtrise de ses idées, de son mental. Donc il y a comme l'image, vous voyez, je vois quelqu'un qui se relève de ses émotions. Et pour aller vers quoi? Vers plus, avec ce 9 de Pentacle, vers plus de succès, vers plus de réussite. Et ça, c'est vraiment votre souhait avec la carte de l'étoile. Voilà à peu près où vous en êtes actuellement, les Capricornes, pour ceux et celles à qui ça parle. Allez, on va gratter un peu plus pour voir donc ce qui se passe par rapport à ça pour vous cette semaine. On y va. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre. 5 de Pentacle, 4 de bâton, 5 de Pentacle, 4 de bâton, par rapport à la situation que je viens d'évoquer. Bon, il y a toujours cette sensation de manque, évidemment, hein, avec la 5 de Pentacle. Peut-être également le fait d'avoir besoin d'aide. Pour moi, c'est plus sur le plan psychologique, vous voyez. Pour moi, là, on n'est pas du tout dans un truc matériel, financier, que sais-je. Non, moi, j'ai l'impression, vous voyez, c'est ce que je ressens de cette situation, c'est que vous avez besoin d'aide, besoin que quelqu'un vous tende la main, vous écoute, afin d'aller vers plus de satisfaction avec ce 4 de bâton. Mais j'ai l'impression que ce 4 de bâton, il tombe là comme un cheveu dans la soupe, vous voyez. Je sais pas pourquoi. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre? Le changement. Bon, vous êtes bien dans des énergies, pardon, de changement pour cette semaine, les Capricornes, mais bon, vous voyez la carte, hein, vous avez les 4 saisons qui sont représentées avec une roue autour. Il faut le temps que cette roue, elle tourne pour faire les 4 saisons. Ça ne veut pas dire que le changement, il sera radical comme ça en 2 jours. Hein. Mais je comprends mieux la 4 de bâton. Mais il y a quand même ce désir fort, vous voyez, d'aller vers un certain accomplissement, une certaine satisfaction avec ce 4 de bâton. Cette satisfaction, ce serait tout simplement de sortir de ce manque que vous ressentez pour quelqu'un, sortir de... peut-être trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider, vous voyez. Mais on vous dit bien que cette situation, avec cette carte du changement, va quand même prendre un petit temps, mais ça va sur plus de positif quand même. Bon, on continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 8 décembre? Vous avez la 4 d'épée. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 4 décembre. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 4 décembre. 4 et 2 d'épée. Oui, alors, bon, j'ai l'impression que cette semaine, les Capricornes, vous aurez ce besoin de vous mettre en retrait. Besoin peut-être de faire une introspection avec cette 4 d'épée. Besoin de réfléchir à tout ça, de prendre de la distance, que ce soit dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Mais les énergies centrales de votre semaine, c'est la 2 d'épée. Le souci, voilà, c'est que c'est pour ça que je vous disais que il y a des énergies de changement pour vous, certes, mais que ça allait prendre du temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez cette 2 d'épée au centre de votre jeu pour la semaine. C'est-à-dire que vous aurez énormément de mal à prendre une décision. Peut-être même que certains et certaines sont dans le déni avec cette 2 d'épée. Certains et certaines ne veulent pas voir les choses, ne veulent pas voir une certaine réalité avec, vous voyez, ce bandeau que le personnage il a sur les yeux là. C'est comme si vous ne vouliez pas voir ce qui se passe. Donc, évidemment, pour ces personnes-là, ça sera encore plus long. Pour arriver à ce 4 de bâton, donc. Mais il y a quand même de votre part une sorte d'introspection. Alors, pour les gens qui ne veulent pas voir la situation en face, on peut parler de repos pour aller sur une guérison, vous voyez, par rapport à un manque avec ce 5 de pentacle qu'ils ressentent ou qu'elles ressentent vis-à-vis de quelqu'un. C'est pas très gai, hein, les Capricornes.
continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre? Instabilité. Ben, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, il y a de l'instabilité dans l'air vous concernant. Parce que vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas à prendre telle ou telle décision concernant ce qui vous met dans cette 5 de coupe et cette 3 d'épée, comme on a vu à la coupe, et vous êtes hyper instable. Hein. Alors, certes, il y a un changement qui arrive, mais est-ce que là, on est en train de vous dire qu'un changement arrive sur votre instabilité? Mais comme je vous l'ai dit, le changement, il va pas se faire en 2 jours, quoi. C'est ça le truc, hein. Bon, donc on nous parle encore d'instabilité pour vous cette semaine, vous voyez. Alors, est-ce que c'est là-dessus que vous allez devoir vous introspecter avec cette 4 d'épée? Cette instabilité peut découler du fait, justement, que certains et certaines peuvent être dans le déni. J'en ai eu plusieurs des signes comme ça cette semaine où j'ai dit à peu près la même chose. Alors, je sais que ça plaira pas à tous les Capricornes. Bah écoutez, c'est pas grave. Si vous êtes en mesure de l'entendre, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas en mesure, bah tant pis pour vous. Après, ce message vous est peut-être pas destiné, tant mieux. Vous voyez, j'ai l'impression que cette semaine, les énergies sont là pour nous ouvrir les yeux. Parce que pour plusieurs signes, j'ai eu ça. J'ai eu ça pour le bélier, les taureaux, pour plusieurs. Et vous, manifestement, les Capricornes, vous n'y coupez pas. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les Capricornes? Ah, voilà, c'est bon, on arrête là. Vous avez la 8 de Pentacle. Et ça va nécessiter du travail. Pour moi, c'est un travail émotionnel intérieur. Et là, nous avons 2 cartes. Bah tiens, la 5 de coupe ressort. Elle ne vous lâchera pas de sitôt. Avec la roue de fortune. Bon, 8 de Pentacle, 5 de coupe, roue de fortune, les Capricornes. Je vous l'ai dit, je pense que certains vont entamer un travail sur eux cette semaine, si ce n'est déjà commencé. Donc, cette 4 d'épée nous parlerait à ce moment-là d'introspection, voyez, de réflexion, voire de méditation. Si certains peuvent passer par une guérison par la méditation, ben c'est très bien. On va dire que ça aide, c'est pas ça qui va vous guérir, je pense pas, mais ça peut aider. En tous les cas, moi j'y vois l'idée d'un travail sur soi, vous voyez les Capricornes, un travail sur vous intérieur, aller plonger en vous pour voir justement ce que vous ne voulez pas voir avec ce 2 d'épée, qui est au centre du jeu. Et qui au final, vous met dans cette 5 de coupe. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez mieux, mais il y a des moments où vous rechutez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis le doigt exactement sur ce qui ne va pas. Donc, visiblement, cette 5 de coupe, cette tristesse, peut-être on peut parler de remords, de regrets, bah, ça revient pour vous cette semaine. Je suis désolé. Donc, il y aura un travail à faire là-dessus pour pouvoir aller avec cette roue de fortune sur un tout nouveau cycle. La roue de fortune nous parle également de karma. Donc, avec tout ce que je viens d'expliquer, on peut parler de karma. Vous voyez, le fait justement de ne pas vouloir voir certaines choses vous concernant, de les mettre sous le tapis, comme on dit, puis de passer à autre chose, puis de faire style, non, ça n'existe pas, vous créez du karma avec ça. Que vous le vouliez ou non, vous créez du karma parce que vous ne travaillez pas sur ce que vous devez travailler, vous n'avancez pas sur ce que vous devez travailler, et automatiquement, ça bloquera dans votre vie après. Et j'ai été assez clair. Bon, on finit. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 décembre. Une dernière carte. Ouais, bah, l'enfermement. Voilà. Je vous dis, hein, moi j'ai l'impression, les Capricornes cette semaine, que vous ne serez pas très sociable. Vous ferez un petit peu retirer sur vous, et je pense que c'est bien parce qu'il y a effectivement quelque chose à guérir. On vous parle bien d'enfermement, de recul, de prise de distance due à cette instabilité. Et clairement, les énergies cette semaine sont là pour vous amener sur ce fameux changement qu'on avait en toute première carte. Et ça passera par un travail sur vous. En 2 decks, nous avons quoi? La 10 de coupe. Avec la carte du carrefour. Vous êtes à un moment charnière de votre vie. Hein. Il y a un choix à faire. Ce choix, il est avec vous-même. Je ne vois pas un choix à faire par rapport à quelqu'un. Ce choix que vous devez faire, enfin, que vous devez, vous en faites ce que vous voulez, mais ce choix sur lequel ces énergies vous amènent, on va dire ça comme ça, c'est pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie avec ce 10 de coupe, mais avec vous-même.
Et pour ça, ça passera par quoi? Par ce 8 de pentacle et cette 4 d'épée. Travail sur soi, introspection. Voilà, bon bah c'est un peu les deux mots d'ordre de votre semaine, les Capricornes. Écoutez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager, à liker et à commenter. Donc, et surtout les Capricornes. Alors surtout à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.